Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de la saga des recettes de Noël que j'ai lues dans mon challenge de lecture de Noël. Promis, la vidéo va sortir bientôt, elle est juste très longue à préparer. Et aujourd'hui, nous allons faire un gâteau tout droit sorti des pays du Nord que j'ai découvert dans ce livre qui s'appelle Et il a neigé sur le fjord. J'ai nommé le Krankesake. Krankesak. Désolée, je ne sais pas le prononcer. C'est un gâteau de fête norvégien, si j'ai bien compris d'après ce livre, qu'on retrouve notamment, et je l'ai appris aussi en lisant le livre, dans La Reine des Neiges. Plus précisément dans un court-métrage qui s'appelle Joyeuse fête avec Olaf. Miam. Surprise. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, je suis allée le voir et c'était assez mignon. Du coup, on va refaire le gâteau de la Reine des Neiges. Voilà. Et ce gâteau, rien de plus simple, il n'a besoin que de 4 ingrédients qui sont juste ici. Des œufs, de la poudre d'amande, du sucre et du jus de citron. Qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre? Comme je le disais, cette recette est on ne peut plus simple, je vous l'affiche juste ici. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Et pendant que ça chauffe, on va préparer notre pâte. Alors au niveau des quantités, par contre, je vais les diviser par deux parce que nous ne sommes que deux à manger dans cette maison. Qu'est-ce que je raconte? On n'est que deux dans la maison tout court, on n'est pas juste deux à manger. 1 kg de gâteau quand même, ça fait beaucoup pour deux. Donc je vais diviser par deux et faire 250 g de sucre et 250 g de poudre d'amande. Ce sera déjà bien assez. Donc 250 g de sucre, c'est bon. La poudre d'amande. Ça, c'est bon. Ensuite, il me faut du coup pas une cuillère à soupe de jus de citron, donc on va faire une cuillère à café, ça devrait faire la moitié. Voilà. Une petite cuillère de jus de citron. Et du coup, combien il me faut de blanc d'œuf en divisé par deux? Oui, parce que du coup, heureusement, les recettes sont à la fin du livre. Alors, 2 œufs, donc 2 blancs d'œufs. Hop. Onegai shimasu tamago no kami-sama. Faites que ces œufs ne soient pas pourris. Et de 2. Voilà, et je vais mettre les jaunes d'œufs au frigo, alors on se trouvera bien quoi en faire. Et du coup, il reste plus qu'à mélanger, en y mettant les doigts malheureusement. C'est censé faire une pâte. Alors, c'est censé donner quelle texture de pâte? Ajouter les blancs d'œufs mélangés pour obtenir une pâte dense et homogène qui colle un peu. Oh, on est pas mal en vrai. Et bah parfait, la pâte est déjà prête, ça m'a pris 10 minutes, même pas. Trop bien. Et bah du coup, il reste plus qu'à faire les boudins. Et pour ça, il me faut un tapis. Bah alors, il est où ce tapis? Bah... Où est-ce qu'il peut être? Bah, flûte. Bah non, ici c'est les ingrédients.
Bon bah pas de tapis. On va se débrouiller à la main, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Comment je suis censée faire des boudins avec cette pâte extrêmement friable? On va essayer avec notre super rouleau à pâtisserie. Est-ce que le bleu c'était le plus grand? Oui, je l'ai démonté pour rien. On fait comme on peut. J'aurais bien aimé avoir mon tapis en silicone avec les mesures, les cercles concentriques déjà dessus, mais je ne les ai pas. Mais merde. Va falloir recoller ça. Parfait. Déjà, c'est à la bonne épaisseur. Ensuite, pour faire mes cercles concentriques. On improvise comme on peut. Ah, ça casse. Bon, faut rafistoler un petit peu, mais ça fonctionne. Les petits, ça allait, mais les grands, ça commence à être compliqué. Compliqué. Va falloir que je le fasse en 2 plaques parce que je n'ai plus de place sur ma plaque. On va faire comme ça, je pense, à peu près, pour faire 2 cercles supplémentaires. Donc, une première moitié. Et on fusionne tout ça ici. Pas très grand celui-là. Je pense que j'en aurai 2 à peu près de la même taille. On verra bien. Et alors, combien de temps ça doit cuire? 10 minutes, parfait. Et bah du coup, je vais les mettre à cuire et j'intervertirai à mi-cuisson. Puis je les laisserai refroidir et on se retrouvera pour la déco.
Alors, on va pouvoir s'occuper du glaçage. J'ai laissé cuire, ça a bien doré. J'espère que ça va pas casser quand je les déplacerai. Et je vais les laisser finir de tiédir. Et pendant ce temps-là, on va préparer le glaçage. Et du coup, j'ai été revoir la recette. Et en fait, il ne faut pas 4, mais 5 ingrédients parce qu'il faut aussi du sucre glace. Alors, pour le glaçage, 150 g de sucre glace, un blanc d'œuf, une cuillère à café de jus de citron. Et comme c'est compliqué de faire un demi-blanc d'œuf, on va faire le glaçage complet et puis on mettra beaucoup de glaçage sur le gâteau, c'est pas grave. Hop, ça c'est pour tout à l'heure. Et la balance, j'aurai besoin de la balance. Ça va faire beaucoup de glaçage quand même, j'ai l'impression. Et le citron. Oh ça va, je m'attendais à pire. Parfait, poche à douille. Il était là. Il était là, ce tapis! Bon, ça aurait été plus simple si je l'avais trouvé plus tôt. C'est pas grave. Cette fois, du coup, il n'y a pas besoin de douille parce que j'ai besoin juste de faire un tout petit point à la pointe. Et ça ira. Alors, ce serait lequel notre plus grand cercle? Celui-là? Ou celui-là? Ils font la même taille. Bon, celui-là ira au-dessus. Voilà. Alors, on va essayer de faire des petites vagues comme dans le dessin animé de la Reine des Neiges, du coup. Enfin, comme dans le court-métrage d'Olaf des fêtes de fin d'année. Au début, ça allait, puis maintenant, c'est tout... ça coule. C'est un peu trop liquide, je pense. Hop. Ah. Ensuite, ce serait celui-là. Un peu trop d'écart par contre. Ah ouais, ils sont pas ronds, c'est compliqué. C'est pas grave. Bon, la déco c'est pas ça par contre. Ça a tout coulé, ça ne ressemble à rien. Et je me demande si du coup ma glace royale est pas un petit peu trop liquide. Et le dernier petit anneau. Ta-ta-da-da. Bon, vu qu'il me reste de la glace royale, est-ce qu'on ferait pas genre des... comme si ça pleuvait depuis le haut? Pour avoir au moins un peu de... je sais pas, que ça ressemble un peu à quelque chose. Ça ressemble à rien. Et que ça colle un peu, je sais pas. On essaie quelque chose parce que bon... Bon, bah au moins ça sera bien collé, on va dire. Du coup, il n'y a pas de déco, c'est juste un gâteau plein de glaçage. Mais du coup, si c'est trop sucré, ça sera ma faute et pas la faute du gâteau. Allez, on va goûter le petit anneau. Il est juste pour moi, celui-là.
C'est marrant comme texture, on dirait presque comme du nougat. C'est tout squish squish, je sais pas comment dire. Et c'est moins sucré que les cupcakes, malgré la quantité de sucre qu'il y a là-dedans, donc je sais pas pourquoi, mais ça passe bien. Je kiffe la texture. Vraiment, ça fait choui, 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 choui. Je sais pas comment décrire, mais j'adore cette texture. Je sais pas si j'en ai forcément déjà mangé, mais dans quoi ce serait? Et ça goûte ultra fort les amandes. Bon, en même temps, il a 50% fait d'amandes, donc c'est normal. Mais la texture, je kiffe ça. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette texture. Le visuel est pas là, mais le goût est génial. J'arrive vraiment pas à me rappeler où j'ai déjà goûté cette texture, mais je kiffe. Petit gâteau de fête de fin d'année spécial Norvège et spécial la Reine des Neiges, c'est validé. Et puis bah pour le visuel, je pense que il faut remettre un petit peu de sucre glace pour que ça soit moins liquide et avoir une fibre un peu plus artistique que moi en termes de dessin. Voilà, voilà. Je vais laisser sécher ça parce que bon, pour l'instant le glaçage il est encore un peu liquide, mais il est censé durcir comme pour les biscuits américains. Et on pourra en profiter avec Laurent. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne les recevrez pas toutes. Et pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitch tout au long de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, régalez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!